propositions. Donc moi j'ai pris 2-3 notes, qui sont venues quand je suis un mauvais orateur. Alors, ce qui importe avant tout, ce sont les aventures humaines qui justifient notre présence au monde. Monsieur le directeur Leclerc, bonsoir. Car finalement, nous ne sommes rien ou presque. De la naissance à la mort, nous nous affublons parfois d'une destinée qui n'est pas forcément la nôtre, et nous en souffrons même en silence. Nous croyons exister, et pourtant nous n'existons pas. Très optimiste en ce moment. Roger Laporte, un écrivain d'une importance considérable qui demeure méconnu. Cependant, l'œuvre existe bel et bien, et continue de nous interpeller ici ou là, qui donna lieu à une rencontre entre deux créateurs, Christian Le Moëdic, artiste discret, mais dont l'œuvre est exigeante, lapidaire, sans concession, et moi-même. Christian Le Moëdic, moi je le considère comme un grand artiste. Je ne suis pas le seul, hein, par ailleurs. Et Christian est quelqu'un de très très modeste, qui ne s'affiche pas, donc moi je l'affiche. Voilà. Un travail de collaboration justifié par l'intérêt porté au mot de l'autre dans le respect de la formulation. Cela suffit alors à dire que d'un certain point de vue, nous commençons d'exister lorsque l'échange se produit sereinement. Plus besoin alors de se soucier du reste, sa vie. Ce travail qu'on a fait en commun avec Jean-Luc, ça a démarré par une double surprise. D'abord, que Jean-Luc me sollicite pour illustrer un de ses livres, et puis ensuite de découvrir que j'étais pas le seul dans la vallée à lire Roger Laporte, et Jean-Luc connaissait aussi cet auteur, et donc on a pu en discuter tous les deux. Et c'est ce qui a débouché sur ce travail. Alors, il m'a pris quand même par surprise, puisque un jour, il a débarqué avec un texte qui était complètement mis en page, et sur la couverture, c'était marqué « Illustration Christian Le Moëdic ». Le pauvre Christian, il n'avait plus qu'à s'exécuter. Donc j'ai pris ce texte, je l'ai tourné un peu dans tous les sens, et puis finalement, je lui ai trouvé un côté musical. Si vous regardez le livre, vous verrez que le texte de Jean-Luc, en bas de chacune des pages, il y a une ligne écrite en gras qu'on retrouve sur toutes les pages. Donc ça m'a évoqué une ligne de basse, une basse continue, comme on trouve aussi dans la musique baroque. Et puis, il y a tout un passage du livre, un chapitre qui s'appelle « Les versets ». Et là, ça m'a évoqué un chœur. Donc je me suis dit, c'était une idée que j'avais déjà dans un coin de ma tête depuis un certain temps. Je me suis dit, bah, tiens, on va faire des dessins sur du papier à musique. Et voilà, j'ai eu cette idée et j'ai été soulagé puisque j'avais quand même cette contrainte que m'avait fixée Jean. Alors, c'est un travail qui est consacré à Roger Laporte. Alors, qui est ce Roger Laporte? C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui était aussi prof de philo, qui est né en 1925 et qui est mort en 2001. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être ici des auditeurs de France Culture, et doivent connaître son fils, puisque son fils c'est Arnaud Laporte, c'est lui qui anime depuis déjà un certain temps une émission de critique de cinéma, d'art plastique, de littérature, qui s'appelle La Dispute, et qui est d'ailleurs diffusée tous les jours à 19h, donc à cette heure-ci. Alors, Arnaud Laporte, il a consacré son travail d'écriture à ce qu'il a appelé une biographie. Mais ce n'est pas une biographie traditionnelle, c'est une biographie où il ne raconte pas sa vie. Ce sont des textes où il n'y a aucun élément relatif au monde extérieur. Les seuls éléments qu'il peut y avoir de temps en temps, il parle de sa vie d'homme, mais il n'en dit pas plus. Et la définition qu'il donne pour lui de la biographie, je le cite, il dit « c'est dire ou plus exactement écrire les preuves qui conduisent au silence ».
Alors c'est un ensemble, on le trouve, enfin il a écrit 9 textes qui ont été édités chez TOL sous le titre Une vie. Alors c'est un auteur qui, quand je l'ai découvert, qui a eu quand même une certaine influence sur mon travail. Mon travail de dessin, pour moi, ça répond quelque part à une nécessité intérieure et qui s'accompagne d'un certain nombre de doutes. De temps en temps, je doute de la sincérité de mon travail et puis aussi de la légitimité qu'il y a à le montrer, en particulier dans un lieu comme ceci. Alors, les dessins qui sont là, c'est un triptyque que j'ai intitulé « Mais quelle est donc cette douceur, cette terrible douceur ?» Alors cette phrase, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la dernière phrase du dernier chapitre, du dernier livre de Roger Laporte, qui s'appelle Moriendo. C'est d'ailleurs sur ce livre qu'on s'est rencontrés, Jean-Luc et moi, pour ce travail. Et 3 dessins autour de 3 thématiques récurrentes du travail de Roger Laporte, et en particulier de Moriendo, l'écart, le lieu ultime et la figure sainte. Et maintenant, je vais laisser Charlotte, qui va nous lire quelques extraits de ce texte Moriendo. La 9e séquence de suite, j'étais alors à bout de force, presque à bout de force. J'ai décidé de faire une longue pause. J'étais allée au bout de mes possibilités, du moins en tant qu'écrivain. J'avais réussi à dire ce qui pouvait l'être. Je ne pouvais espérer mieux faire. Pourtant, seule la fatigue avait donné la forme d'un livre à une aventure inachevée. Je suis restée longtemps sans écrire, sans pouvoir cependant me reposer, car je ne cessais de me demander si tout ce que j'avais subi, même le plus inhumain, n'avait pas été seulement le simulacre d'une toute autre épreuve, d'une épreuve insupportable, à jamais inconnue. J'ai longtemps ressassé les mêmes pensées. À quoi bon recommencer? À quoi bon endurer de nouvelles souffrances, si demain, quoi que je fasse, je ne suis pas plus avancée qu'hier? J'étais certainement tentée de renoncer à jamais, mais j'ai toujours gardé la certitude qu'en n'acceptant pas la répétition accablante, apparemment stérile, d'une épreuve inépuisable, je serais infidèle à mon serment de ne jamais abandonner à une solitude sans rivage. Qui ou quoi? Quelle chose inconnue? Je ne saurais le dire. Poursuivre. Poursuivre, il le faut. Mais quelle poursuite? L'écart, détournant de tout but, constitue-t-il à la fois le centre de toute mon entreprise et ce qui l'excède, ou bien conduit-il jusqu'au seuil de cette chose qui ne suscite pas seulement l'effroi, sinon je ne me serais pas juré d'aller toujours de son côté et jamais d'un autre. J'ai accepté, bon gré, mal gré, un perpétuel déracinement. J'ai aimé cet écart, pour lui-même, sans être infidèle. J'en ai la conviction. À je ne sais quelle chose immobile, car inaccessible par une voie déjà ouverte, elle doit être cherchée par les chemins les plus détournés. Cette chose lointaine, à jamais lointaine, peut-on même la chercher? Je suis loin d'en être sûr. Et pourtant, revenir jusqu'aux portes de la mort, aux portes de la vie, jusqu'à cette crypte qui garde le secret d'une aventure qui me dépasse. Tel est en dépit de tout mon seul désir, un désir que je ne pourrais assumer jusqu'au bout, car une souffrance de moins en moins supportable forme la ligne de pente qui conduit jusqu'au cœur du labyrinthe. Peut-être m'appartient-il d'accepter la souffrance, mais non de la susciter. Que puis-je faire? J'ai dû abandonner toute stratégie, même sous la forme du trait naïf qui perd gagne. Qu'est-ce qui dépend encore de moi? Poursuivre, car je le sais, écrire, une certaine modalité d'écrire, entraîne, à rebours de la vie, vers un tourment
qui me laissera sans voix. Mais je n'ai pas le droit de déclarer indicible. Il ne me faut pas oublier, j'ai une seule tâche, dire l'épreuve, cœur secret de toute mon aventure. J'ai touché au but, ou plutôt à l'instant même où j'ai consenti de m'en approcher, seulement de m'en approcher, j'en ai, ma propre absence, traversé ce lieu ultime. J'ai été effleurée de loin en loin par une merveille discrète, improbable, qui m'allège momentanément de toute souffrance. Après de longues épreuves, je suis parvenue aux confins de la vie et de la mort. Mais alors je me trouvais seulement au bord d'un monde inimaginable, à une distance infime, infinie, d'un drame trop obscur pour être à jamais éclairci. Peut-être ai-je eu parfois quelques très lointains pressentiments de cette passion incompréhensible, mais il est plus juste de dire qu'à travers l'épaisseur du temps, une figure sainte, incertaine, à la fois double et brisée, s'est furtivement laissé lire en filigrane juste avant que l'écart, repoussant toute image, toute représentation, me gardant de l'idolâtrie, n'efface tout, même mes propres traces. L'écart, mon seul appui, doit être aimé pour lui-même, bien qu'il soit cruel d'avoir retrouvé la faveur d'écrire seulement pour ajouter la séquence finale demeurera non écrite. Loin de tenter vainement de me remémorer un malheur si ancien qui précède les temps les plus reculés, une douleur si vive, si secrète qu'il ne convient pas de la dénuder, je ne me suis pas opposée au mouvement de retrait qui m'a laissée seule face au vide. Ai-je ainsi satisfait l'appel du lointain comme lointain? Je peux seulement l'espérer. Mais quelle est donc cette douceur, cette terrible douceur?